عسلامة لمة الديزيام سيونس. عندنا دوار دو كنترول نيميرو 1. نتمنى لكم النجاح الناس الكل. On commence l'exercice numéro 1 chimie. On donne E, la charge élémentaire égale à 1,6 10-19 coulombs et 1 le nombre d'Avogadro égale à 6,02 10 à la puissance 23 par mol. Un atome d'azote N possède 15 nucléons. La charge de son noyau est Qn égale à 11,2 10-19 coulombs. Déterminer le nombre de charges Z de 7 atomes d'azote. Ici, Z c'est le nombre des charges positives, le nombre de protons, puisque les neutrons, leur charge égale à 0, donc on a la charge du noyau égale la charge des protons. Z égale à Q N sur la charge d'un seul proton, sur E, égale à 11,2 10-19 sur 1,6 10-19, on trouve 7. Donc il y a 7 protons. Alors ici, donner le symbole du noyau de 7 atomes. Donc ici, on a Z égale à 7. Et ici, A égale à 15. Donc ici, C est le symbole d'azote, c'est N. Donc c'est N 15, 7. Donc Z égale à 7, A égale à 15. Donc ici, voilà le symbole. N 15, 7. Combien d'électrons possède cet atome? Donc l'atome est électriquement neutre. Le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Donc ici, c'est 7. Z égale à Z égale à 7 électrons. Voilà. Ici, un deuxième atome possède une particule de moins. Donc c'est 14. Dans son noyau que le précédent atome. Identifier cette particule. Donc cette particule c'est un neutron, car toujours le nombre de protons ne varie pas d'un atome à un autre. Donc dans le même élément chimique. Donc ici le nombre de neutrons peut être différent. Ici c'est le neutron. Écrire le symbole de ce deuxième atome d'azote. Donc ici c'est 14, puisque A égale à 14 et 7 ne change pas, le nombre de protons ne change pas, reste 7. Comment appelle-t-on ces deux atomes? Donc ces deux atomes, 14 et 15, sont dites isotopes. Donc ces deux atomes sont dites des isotopes. Dans un échantillon, question 4, d'azote, on trouve 0,4 du premier atome et 99,6% du deuxième atome. Calculer la masse molaire de cet atome. Donc ici, M égale 0,4 fois 15, premier atome, et 99,6 fois deuxième atome qui est 14. Sur 100, 6 plus 13, 94,4 sur 100 égale à 14,004 grammes par mol. Gramme mol moins 1. Deuxième exercice, chimie. Le noyau de l'atome du soufre contient 16 neutrons. La masse de ce noyau est M égale à 5,344 10-23 grammes. On donne la masse d'un nucléon Mn égale à 1,67 10-27 kg. Déterminer le nombre de masses A de soufre. Donc ici, la masse M ici de son noyau, on a M et on a la masse d'un seul nucléon. Un nucléon ici, un nucléon peut être un proton ou un neutron. Donc le tout sont appelés des nucléons. Donc ici, comment calculer la masse? On va diviser M égale à A fois Mn. Donc A égale à M sur Mn. La masse du noyau sur la masse d'un seul nucléon qui est Mn. Donc c'est 5,344 10-26 sur 10. Pourquoi ici 10-26? Car on a ici en kilogrammes. Donc ici donné en grammes. Donc en kilogrammes devient 10-26. Sur 10, ici moins 27, ici en kilogrammes. Donc on trouve 3,2 fois 10. Donc on trouve 32. Le nombre de masse égale à 32.
Déduire le nombre de charges Z. Donc, ici, c'est très simple. A égale à Z plus N, donc Z égale à A moins N, égale à 32 moins 16 égale à 16. Donc, Z égale à 16. Écrire la représentation symbolique du noyau de soufre. Donc, ici, on connaît A et on connaît Z, donc on peut, et le symbole c'est S, donc c'est très simple, voilà le symbole S32 16. Écrire la formule électronique de l'atome de soufre. Donc ici on a 16, l'atome de soufre possède 16 électrons, donc il y a ici les couches, la couche K, la couche donc L et la couche M. Donc la couche K d'abord possède, donc supporte 2 électrons, et la couche L 8 électrons, et il reste 6 sur la couche M, la troisième couche c'est M. Donc on a ici 2 plus 8 plus 6 égale à 16. Cinquième question A. Quel ion simple anion au cation peut donner l'atome de soufre? Justifie la réponse. Donc ici sur la couche externe M, il y a 6 électrons. Donc ici, pour s'attirer ici la couche M, l'atome de soufre doit gagner 2 électrons. Voilà, l'atome S a 6 électrons de valence, donc pour s'attirer sa couche externe, il doit gagner 2 électrons. Donc il va donner un anion, c'est un ion négatif qui est S2-. Voilà le symbole, c'est dans la question B. C'est S2-. Donc maintenant la partie physique, l'exercice numéro 1. La caractéristique intensité et tension d'un dipôle est représentée par la courbe ci-contre. Voilà ici la courbe. Quelle est la nature et le type de ce dipôle? Justifie ta réponse. Donc puisque ici la courbe est une droite, le dipôle est un conducteur ohmique, c'est un résistor, car la courbe ici est une droite passant par l'origine. Déterminer la valeur de la grandeur caractérisant ce dipôle. Donc ici on doit choisir 2 points de la droite de la courbe. Voilà ici le point A qui est ici 0,8 I A égale à 0,8, et ici U, la tension au point A, c'est 9,6, car ici le carreau c'est 2,4, donc c'est 2,4 fois 4 c'est 9,6. Deuxième point B, I égale à 1,6, et ici c'est le double, c'est 19,2 volts. Donc voilà, R donc égale à UB moins IA sur IB moins IA. 19,2 moins 9,6 sur 1,6 moins 0,8. On trouve 9,6 sur 0,8 égale à 12 ohms. Donc c'est la résistance R. Déterminer la valeur de l'intensité I qui traverse ce dipôle si la tension entre ces bords I est 3,6 volts. Voilà le 3,6 ici, ce point, voilà. Donc R égale à U d'abord sur I, c'est la loi d'Ohm. Donc I égale à U sur R. 3,6 sur 12, donc égale à 0,3 ampères. Et voilà les deux, le point. Voilà ici 0,3 ampères et ici 3,6 volts. Exercice numéro 2. On considère un circuit électrique comportant 3 résistors R1, R2 et R3. On voudrait remplacer ces résistors par un seul résistor de résistance R équivalent, comme l'indiquent les schémas suivants. Voilà les schémas. R1 égale à 20 ohms, UAB égale à 10 volts et U égale à 13 volts. On va déterminer d'abord la valeur de l'intensité de courant I1. Voilà ici les tensions. Donc ici, toujours on applique la loi d'Ohm. I1, c'est UAB sur R1. Donc UAB sur R1, 10 sur 20 égale à 0,5 ampères. On passe. Calculer la valeur de la tension IBC. Donc ici, c'est très simple.
UAB plus IBC égale à U. Donc IBC égale à U moins UAB. 13 moins 10, donc on trouve 3 volts. Ici, c'est la loi des mailles. On a appliqué la loi des mailles. Sachant que I2 égale 200 mA. Déterminer la résistance R2. Donc ici, c'est très simple. UBC égale R2 fois I2. Donc R2 égale UBC sur I2 égale à 3 sur 0,2. Ici, 200 mA devient 0,2. 200 mA. Ici, c'est 0,2 en ampère égale à 15 ohms. On trouve 15 ohms. Déterminer donc la résistance R3. La loi des nœuds nous donne I1 égale à I2 plus I3. Donc I3 égale à I1 moins I2 égale à 0,5 moins 0,2 égale à 0,3 ampères. Donc ici R3 égale à IBC sur I3 égale 3 volts sur 0,3 ampères. On trouve 10 ohms. R3 égale à 10 ohms. Cinquième question. Déterminer la résistance équivalente à l'association de R1, R2 et R3. Maintenant, on a déterminé R1, R2 et R3. On va déterminer la résistance équivalente. Donc, c'est simple. R2 et R3 sont en parallèle. Leur résistance équivalente est en série avec R1. Donc, ici, la résistance équivalente de l'association de R1, R2 et R3 est R équivalent égale R1 plus R2 fois R3 sur R2 plus R3, c'est-à-dire 12 plus 15 fois 10 sur 15 plus 10, égale à 12 plus 6, on trouve 18 ohms. Donc ici, car R2 et R3 sont en parallèle. Pour calculer leur résistance équivalente, on applique cette règle. R2 fois R3 sur R1 plus R3. Sixième question. Calculer l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans R équivalent pendant un quart d'heure de fonctionnement. Donc ici on applique la formule E, l'énergie E égale U, la tension, fois I, l'intensité, fois delta T en secondes. Donc égale à 13 fois 0,5 fois 900. Pourquoi 900? Car un quart d'heure. Donc un quart d'heure devient, ici un quart d'heure devient 900 secondes. On trouve 5850 joules. Merci de votre attention et au revoir.